un petit tag qui est mes assortiments et toi. Enfin, les assortiments et toi. Donc c'est une abonnée qui m'a fait ce tag là. Apparemment elle était en cours, elle se faisait chier, donc elle m'a fait ce tag là. Et du coup elle me l'a donné et je le trouvais plutôt sympa. J'ai mis du temps à le faire parce qu'elle m'a fait un long truc et j'ai fait oh là là c'est quoi ça. Et du coup j'étais obligée un peu de trier, de savoir comment j'allais arranger ça pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 3 heures. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit tag. Je veux bien que des youtubeuses le prennent, il n'y a pas de souci. À condition que vous dites que c'est moi, pas qu'il l'ai inventé, mais qu'il l'ait fait en première. Donc voilà, vous dites, je fais un petit tag, c'est les assortiments et toi, de Colline Darfrazing, voilà, et vous commencez le tag. Voilà. C'était le petit truc, parce que sinon c'est pas terrible quand une personne pique un tag et dit que c'est elle qui l'a fait ou un truc comme ça. Sauf évidemment la youtubeuse qui m'a fait ce tag là, bien évidemment elle peut dire que c'est elle qui l'a fait parce que c'est elle qui l'a inventé. C'est elle qui m'a donné les questions, mais c'est moi qui l'ai fait en premier. Voilà. Hein? Oh, hein? Je pète un câble, moi. Bon, on va continuer. Alors, tu es plutôt. Donc, je change d'ensemble pour chaque saison ou je garde toujours le même ensemble? Alors, moi, je suis plutôt. Je change d'ensemble pour chaque saison. Voilà, pour l'hiver, enfin pour l'automne déjà, j'adore la couleur marron et orange. Donc un assortiment marron et un assortiment orange. J'adore beaucoup pour l'automne, ça fait vraiment, c'est vraiment le thème quoi, le thème automne. Pour l'hiver je suis plutôt rouge, voilà, rouge et noir, un petit peu de noir aussi. Voilà, en hiver j'ai le rouge, le noir et voilà. Au printemps je suis plutôt des couleurs un peu vives, qui rappellent le soleil, la lumière, la chaleur, l'ambiance. Voilà. Donc je suis plutôt bleu turquoise. Pour l'instant je n'ai pas cet assortiment là, mais je compte l'avoir. L'assortiment bleu turquoise, le vert, le vert pomme, hein, pas le vert sapin. Le rose, enfin pas trop flashy mais un beau rose quoi. Du violet, j'aime beaucoup le violet pour les juments, je trouve ça très très joli. Du bordeaux, mais moi je suis pas trop bordeaux, mais voilà. Pour les autres, du bordeaux. Et pour l'été, bah, on va rester plutôt dans le même ambiance, un peu fashy, du turquoise, du vert, voilà, du violet. Moi je change aussi de tapis, enfin d'assortiment, parce que moi les tapis d'hiver, donc le noir et le marron, sont très épais. Donc sont très chauds et pour l'été c'est pas terrible, ils transpirent beaucoup les chevaux en été donc c'est pas terrible. Donc moi j'ai plutôt des, je ne sais pas si j'en ai un là, c'est les tapis Fuganza, les tapis Fuganza tout simples, ceux que tout le monde connaît, qui sont vraiment très légers, qui absorbent vraiment la transpiration en été. Et voilà, c'est pour ça que je change d'assortiment, parce que moi mes tapis noirs et marron sont vraiment très épais et très chauds pour l'hiver. Et tandis que mes tapis Fuganza, donc qui sont de couleur turquoise, rouge, violet, tout ça, sont vraiment tout fins et absorbent vraiment la transpiration. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je change un peu d'assortiment l'été. Ensuite, deuxième question. J'ai un... Ah oui, as-tu un ensemble pour à peu près chaque cours de l'année, où j'aime bien avoir plusieurs ensembles mais pas trop non plus? Oh là, attendez, je baisse un peu la caméra. J'aime bien avoir des ensembles mais pas trop non plus, hein, pas pour chaque cours, sinon ça va nous faire... si on en a pour chaque cours, on en a au moins une centaine, donc non, je pense pas. Non, j'aime bien avoir des ensembles mais pas énormément non plus. J'ai le noir, le marron, j'ai un rouge mais je le mets pas de beaucoup, j'ai un orange et voilà. Enfin j'en ai, on va dire 5, 4, 5, voilà, mais pas énormément non plus, j'en aurais pas une vingtaine quoi, c'est ça que je veux dire. Troisième question, t'assortis-tu à... Oula, t'assortis-tu à ton cheval ou pas? Oui, donc en fonction des robes, moi ça dépend. La dernière fois j'ai monté Tecoma. Tecoma a une robe noire, donc noir, très très noir. Et moi avec les chevaux noirs j'aime bien m'assortir et m'habiller en noir aussi. Ça fait un peu gore, je comprends, mais je trouve que ça fait joli, parce que moi la couleur noire chez les chevaux ça fait très classe, enfin j'aime beaucoup le noir.
ça fait très classe et moi j'aime bien voilà, m'assortir avec le cheval. Pour les baies, pour les chevaux alezane ou baies, j'aime bien m'habiller en marron. Ça fait rappeler un peu leur couleur, enfin comment dire, leur robe. Pour les chevaux blancs, enfin gris, on va dire ça comme ça, ouais j'aime bien jouer un peu avec le gris, le blanc, voilà, oui, je joue beaucoup avec la couleur du cheval. Mais des fois malheureusement je ne sais pas trop quel cheval je vais prendre, donc je me gourre un peu, mais bon c'est pas grave, hein. De toute façon, si on n'est pas assorti au cheval, c'est pas la fin du monde non plus, quoi, donc voilà. Alors, quatrième question. Cite quelques faux pas à ne pas faire lors d'un achat pour un ensemble. Alors, les faux pas, moi ça m'est arrivé et je vous déconseille de le faire. Quand vous achetez un ensemble, évitez d'acheter tout. Donc évitez d'acheter le lit-colle, les guêtres, le tapis, etc. etc. Je vous dis ça parce que franchement moi je l'ai fait et ça sert pas à grand chose et franchement ça fait guirlande. Sur le cheval ça fait guirlande, je vous le dis. Après ça dépend des goûts évidemment, il y en a qui vont dire non je trouve ça très beau. Moi voilà, c'est mon avis personnel, après chacun fait comme il veut. Moi je trouve que ça fait un peu guirlande, surtout pour l'assortiment orange, l'assortiment rouge, l'assortiment turquoise. Enfin voilà, toutes les couleurs vives, moi je trouve que ça fait un peu guirlande d'acheter les guêtres, plus le tapis, plus le lit-colle. Voilà, moi j'aime bien par exemple pour le turquoise, que turquoise uniquement, vous mettez le tapis turquoise et vous positionnez des guêtres noires tout simplement neutres. Voilà, pour éviter que ça fasse un peu trop guirlande. C'est pareil pour le rouge, faut mettre des guêtres noires, enfin faut mettre, moi ce que je fais, je mets des guêtres noires pour le rouge, pour l'assortiment orange je mets des guêtres marron. Pour l'assortiment violet, si j'avais un assortiment violet je mettrais des guêtres noires, enfin voilà. La base en fait des guêtres c'est vraiment les guêtres marron et guêtres noires. Après on peut s'acheter n'importe quel tapis. Les guêtres marron et noires iront toujours avec ce style de tapis là. Donc voilà, évitez d'acheter tous les lit-colle, les guêtres et tout ça parce que franchement ça fait guirlande, c'est pas très très joli. Et après on a beaucoup de bordel chez nous. Moi franchement là je sais pas trop quoi foutre de mes lit-colle de chaque couleur et tout ça, donc c'est pour ça que je vous les offre pendant mes jeux concours. Donc voilà, évitez d'acheter tous les assortiments. Franchement achetez-vous une base de guêtres, donc marron et noir, et après achetez-vous tous les tapis que vous voulez. De toute façon les guêtres marron et noir iront toujours avec ce style de tapis là. Donc voilà. Cite quelques bonnes habitudes à prendre lors d'un achat pour un ensemble. Bah voilà, exactement ce que je viens de vous dire. Acheter que le tapis et voilà, c'est tout. Ensuite, sixième question. Combien es-tu prête à dépenser pour un tapis? Ah ah, très très bonne question. Alors moi pour le tapis Fuganza, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, pour un tapis comme celui-ci, donc qui est vachement rembourré au niveau du garrot, où il y a une gouttière, où c'est vachement rembourré, où le tapis est super beau, super classe et tout ça. Moi franchement je dépense 44 €, enfin 50 € maximum pour un tapis, voilà. Si le tapis est de bonne qualité, qu'il est rembourré au niveau du garrot, où il y a une super gouttière, où l'absorption est géniale au niveau de la transpiration, je peux mettre 50 € pour un tapis, il n'y a pas de souci. Moi j'ai mis 44 € pour ce style de tapis là. Et franchement je ne suis absolument pas déçue. Ces tapis là sont vraiment juste géniaux. J'ai le noir et le marron comme vous pouvez le voir. J'ai le noir et le marron. Enfin un tapis noir, un tapis marron. Donc ils m'ont coûté 44 € les deux. Et franchement c'est juste mais de la folie quoi. Vous les achetez à Decathlon, donc Fuganza, c'est des tapis Fuganza. Mais oh là là, c'est de la véritable bombe. Pour les chevaux qui sont sensibles du garrot, ça protège vraiment leur garrot. La gouttière au niveau du tapis, ça évite que ça compresse un peu trop la colonne vertébrale. Ça absorbe hyper bien la transpiration. Ils sont super confortables, super classe. Enfin super classe, je me vante un peu. Non mais ma mono elle m'a dit que ouais, les tapis que t'as Colline ils sont super jolis. Voilà, enfin franchement, voilà, je suis super fière de ces tapis là, je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Donc franchement pour un tapis, je peux aller jusqu'à 50 €. Après si c'est des tapis tout simples, vraiment un tapis pour avoir un tapis, ouais 24 €, voilà. Entre 24
et 44 €. Ensuite, combien es-tu prête à dépenser pour un lit-col? Alors moi, j'ai un lit-col en cuir. Donc c'est un lit-col qui va durer longtemps. Enfin, pas toute ma vie non plus, mais il va durer assez longtemps. Tandis qu'un lit-col Fuganza ou Moumout, il va durer moins longtemps. Donc pour un lit-col qui va me durer longtemps, en cuir surtout, et de marque, franchement, je peux mettre 60 €. Le lit-col que je vous avais vu en cuir que je me suis acheté pour leur after reading, je l'ai payé 60 €, voilà. Parce que c'est un truc qui va me durer super longtemps, il est super résistant, super beau, donc voilà. Ensuite, combien es-tu prête pour dépenser dans des protections? Alors les protections. Après voilà, ça dépend si on est proprio ou pas. Moi je suis pas proprio, donc si vous voulez je vais acheter des guêtres un petit peu de moins bonne qualité. Par exemple je vais m'acheter du Fuganza parce que je suis pas proprio. Mais pour un proprio, moi si je serais proprio, je m'achèterais des guêtres Norton à 34 € qui sont vraiment très très bien, qui sont résistants, tout ça. Enfin voilà, ça dépend vraiment si on est proprio et voilà. Moi je suis pas proprio, je m'achète des trucs qui coûtent cher, on s'en fout, hein. Et voilà, pour des guêtres franchement je pourrais mettre jusqu'à 34 €, pas plus. Vraiment pas plus. Combien es-tu prête à dépenser dans un amortisseur? Alors faut savoir qu'un amortisseur c'est assez important. C'est vraiment assez complexe, on n'achète pas un amortisseur comme si on achetait un tapis. Tout simplement parce qu'il y a des amortisseurs qui sont vraiment pas top, qui compressent vraiment plus la colonne vertébrale du cheval que de lui faire du bien. Moi je me suis acheté un amortisseur Tatini à 80 € et je ne regrette absolument pas parce qu'il a une putain de gouttière. Donc une gouttière c'est un endroit où il n'y a pas de poils, enfin un endroit où c'est plié et où il n'y a pas de poils, enfin moi dans mon cas il n'y a pas de poils, voilà. Il est hyper résistant et puis il protège super bien le dos de tous les chevaux que j'ai montés avec. Et franchement je regrette pas, je l'ai payé super cher, 80 € c'est super cher, mais franchement je regrette pas mon achat. Je préfère acheter un amortisseur de qualité et qui ne compresse pas le dos du cheval plutôt qu'un amortisseur, genre je me suis acheté un amortisseur en gel de chez Decathlon et j'aime pas du tout. Franchement je l'ai mis une fois mais je recommencerai plus parce qu'il est pas résistant, il fait mal au dos du cheval, c'est de la merde, il tâche, enfin bref voilà, c'est la grosse daube donc je l'ai mis de côté, je sais même pas ce que je vais en faire, mais voilà. Donc je me suis acheté un amortisseur, je me suis dit voilà c'est le seul et l'unique que je vais avoir et voilà, je ne regrette pas du tout mon achat. Alors, 10e question. Ah oui, donc les questions que j'ai posées là c'était 6, 7, 8, 9. Voilà, je l'avais pas dit mais voilà. Et 10e question. Tu es plutôt du genre à acheter tous les ensembles complets, donc licol, protection, couvre-rein, couverture, bande, licol, tapis, amortisseur, ou juste ce qui semble essentiel. Donc comme je l'ai dit, moi je n'achète pas les licols, je n'achète pas non plus les guêtres. J'achète uniquement le tapis mais moi c'est pas mon cas parce que j'en porte pas, mais je pourrais acheter le couvre-rein. C'est vrai que le couvre-rein quand il est assorti au tapis c'est beaucoup plus beau que voilà d'avoir un couvre-rein rouge et puis le tapis violet, c'est pas terrible. Donc voilà, je conseille vraiment le tapis et le couvre-rein. Et voilà, après les bandes de polo, c'est ce que j'ai dit, les bandes de polo, oui bah les guêtres, enfin les protections, faut avoir une base noire et marron et après voilà, on joue avec ça. Et voilà, la 11e question, donc les robes et assortiments. Donc les robes et assortiments, là ça va être assez long, enfin long, je vais essayer de faire vite, mais c'est pour chaque robe quel assortiment irait avec ce type de robe. Donc on va commencer. Alors pour la robe B, moi j'aime beaucoup le marron. Bah en fait avec le B on peut avoir toutes les couleurs, il n'y a pas de problème, on peut avoir toutes les couleurs. Ça choque pas. Mais le mieux c'est le marron parce que ça rappelle la couleur du cheval, donc voilà. Ensuite, Appaloosa. Alors Appaloosa, faut faire très attention parce que les Appaloosa sont assez spéciales. Ils sont un peu tachetés au niveau de la croupe et tout ça. Alors moi pour les Appaloosa, ça dépend de
quelle couleur Appaloosa c'est. Par exemple si c'est blanc et baie, donc Appaloosa baie tout ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il faut prendre vraiment la couleur de la robe. Si c'est un Appaloosa blanc baie, et ben vous prenez un tapis marron ou un tapis blanc. Enfin voilà, vraiment prendre la couleur de la robe déjà à l'origine. Parce que sur les Appaloosa, faut vraiment pas beaucoup mettre de tapis turquoise ou tout ça, parce que ça fait vraiment guirlande, ça fait trop surchargé sur le cheval. Un Appaloosa, c'est vraiment... La robe déjà en elle-même, elle est chargée. Enfin, c'est hors du commun quoi. Donc mettre déjà un tapis turquoise par exemple, ça ferait pas vraiment joli. Donc vraiment pour les Appaloosa, mettez soit du noir ou du marron. Voilà. Ensuite, pour l'épi noir c'est exactement pareil. Si on met un tapis... Oh, je suis désolée, là j'ai mal aux yeux. Vous devez le voir, là je louche comme une malade. Et... bon. Quand on met un tapis bleu turquoise pour les pis noirs, c'est pas terrible, donc c'est pareil. Moi je mettrais plutôt soit un tapis noir, voilà, noir ou un tapis blanc. Évitez d'aller trop dans l'excès. Pour les pis baies, c'est pareil, un tapis marron, enfin assortiment marron. Pis alezane c'est pareil, assortiment marron. Gris souris, alors gris souris on peut jouer avec toutes les couleurs parce que c'est une couleur assez neutre, enfin voilà c'est uni. Donc on va vraiment jouer avec toutes les couleurs, on peut jouer avec toutes les couleurs. Mais surtout avec le noir et le blanc parce que ça fait bien, le gris, noir et blanc ça fait assez bien. Gris pommelé, pareil, on va jouer un peu avec toutes les couleurs, surtout le noir et le blanc. Le noir, alors là le noir on peut jouer avec toutes les couleurs qu'on veut, c'est vraiment une robe unie et vraiment très très belle, donc on peut jouer avec vraiment toutes les couleurs. Moi je mets surtout du noir sur un cheval noir, ça fait vraiment joli en fait, c'est comme s'il avait rien sur le dos, c'est vraiment très très joli. Mais on peut mettre toutes les couleurs pour le noir. Baie brûlée, mais je vais pas dire baie brûlée, vraiment tous les assortiments aussi, il n'y a pas de problème. Alezane, crin lavé, c'est pareil, tous les assortiments. Isabelle, ouais, pareil, tous les assortiments, surtout le blanc, ça va bien avec les Isabelles. Le blanc, le marron aussi, voilà. Gris-blanc, donc blanc, la couleur blanc. Tous les assortiments, vraiment le blanc c'est universel. Et crémelo, tous les assortiments aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous a plu, si vous voulez continuer, si vous voulez que je fasse des tags encore, dites-le moi. Et on se retrouve très 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 prochainement pour un nouveau tag. A bientôt!